Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Hier, le 20 mai, contre un député national en fonction, jouissant de ses immunités jusqu'à preuve du contraire non levées par cette Chambre. Il s'agit bien du collègue Matata Ponyo Mapon. Honorable Président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 149 de la Constitution, la justice sur toute l'étendue du territoire national est rendue au nom du peuple congolais. Et c'est nous qui représentons ce peuple congolais-là. Bien que le juge, dans l'exercice de ses fonctions, soit soumis à l'autorité de la loi, mais les décisions judiciaires que ces derniers prononcent, ils ne le prononcent pas à son nom. Ils le prononcent au nom du peuple congolais. Et nous, en tant que législateurs, nous ne pouvons pas accepter que des décisions iniques soient rendues au nom du peuple congolais. Nous ne pouvons pas non plus accepter, cautionner des erreurs jurisprudentielles rendues par la haute cour du pays, laquelle cour est censée être gardien, veiller à l'application et la bonne de toutes les dispositions législatives et réglementaires en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous ne pouvons non plus, honorable Président, puisque ces décisions sont rendues au nom du Président de la République, ce n'est pas non plus au nom de ces juges. Ces décisions, j'allais dire exécutées. J'allais dire, honorable Président, puisque ces décisions sont exécutées au nom du Président de la République, nous, en tant que représentation nationale, la seule qui avons été élus aux côtés du Président de la République, au nom duquel ces décisions sont censées être exécutées, n'acceptons pas, honorable Président, que des décisions iniques, entachées d'irrégularité, soient exécutées au nom du Président de la République. C'est pourquoi, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, la justice de notre pays vient de connaître un coup dur que nous n'allons non plus accepter. Ainsi, conformément à l'article 107 de la Constitution à son dernier alinéa, ainsi qu'à l'article 105, alinéa 4 et 5 de notre règlement intérieur, qu'il plaise à l'auguste plénière de l'Assemblée nationale de bien vouloir adopter et responsabiliser votre bureau, honorable Président, à pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour la surséance de l'exécution de la décision prise contre notre collègue jouissant pleinement de ses immunités parlementaires. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. Mais vous n'avez pas fini. J'ai dit honorable Président. Merci. Ok, honorable Zodomio. Honorable Président, honorable député, chers collègues,
L'honorable Zoum est un chef coutumier. Il a tenté quand même de m'intimider un peu. J'ai été électrocuté. Alors, honorable président, honorable député, chers collègues, prenant la parole ce jour, honorable président, je m'interroge sur une situation qui concerne principalement les victimes de Kisangani, les victimes de la guerre d'agression qu'a connue la RDC. Et j'aimerais que vous puissiez m'accorder le temps pour que... Un instant, honorable Zonomio. Comme vous aviez inscrit vos noms sur le même papier, je croyais que c'était la même motion. Terminons d'abord avec la première motion pour vous asseoir. Alors, souffrez que je puisse alors aborder la motion d'hier. La motion dans le même sens que l'honorable Zouma. Honorable président, le juriste que nous sommes, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons effectivement parce qu'il est vrai que les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et s'opposent au pouvoir public. Eh bien, c'est le principe. Le droit résidant dans les nuances. Il était nécessaire de comprendre l'essence de l'intervention de l'honorable Zouma qui sollicitait de la plénière, au vu de la décision rendue, que nous puissions nous prononcer, puisque nous en avons le droit, et ça c'est le constituant qui nous le donne, de suspendre la détention du collègue. Ça c'est la nuance. Et c'est dans ce sens qu'il fallait le comprendre, et cela ressort de l'esprit de l'article 107 en son dernier alinéa. Maintenant, honorable président, nous nous interrogeons parce que nous sommes sortis de l'école de droit non sans distinction. Comment se fait-il que vous avez parlé à plusieurs reprises, vous avez écrit au nom de cette représentation nationale, et en écrivant, vous vous êtes effectivement interrogé, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des députés qui sont en insécurité juridique. Nous nous interrogeons. Notre juge naturel, c'est le juge de cassation. Et pour qu'il nous poursuive, il faut une double levée d'immunité, c'est-à-dire la levée de notre responsabilité et la levée de notre inviolabilité. C'est ce que dit, n'est-ce pas, les théories de droit en matière des immunités. Et le juge de l'ancien Premier ministre, à en croire l'arrêt en interprétation de la Cour constitutionnelle, donc la Cour constitutionnelle, a poursuivi un ancien Premier ministre sans que le Congrès ne se réunisse et que le Congrès le mette en accusation. Ce sont là ce que nous pouvons considérer comme des risques épistémiques et même, je dirais, juridiques que la Haute Cour a voulu enseimer au travers de son arrêt rendu hier. Il est vrai, honorable président, qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas débattre des arrêts de la Cour, mais il n'est pas moins vrai non plus que nous devons prendre nos responsabilités face à l'histoire. Honorable président, la sagesse ancienne, que pour lutter contre une érosion, il faut assister le voisin menacé des têtes d'érosion. C'est bien parce qu'on a des experts ici, le DG de l'OVD qui est venu. Aujourd'hui, plus nous laissons des maisons être emportées, mais plus l'érosion devient grande et en fin de compte, on va se retrouver ici, nous serons sans main-d'œuvre, vous y compris, honorable président, et il n'y aura personne pour assister qui que ce soit. Évitons d'arriver à cela. On vous a fait confiance,
Nous faisons confiance au président de la République, mais n'oublions pas que la politique que nous faisons, nous devons la faire avec beaucoup d'humilité. Je suis de la majorité, nous défendons le président de la République. Il a fait appel, n'est-ce pas, au-delà de la lutte contre l'impunité, à l'idée de la cohésion nationale. Nous devons, honorable président, honorable député, sortir de nos émotions individuelles, considérer la chose dans son ensemble et voir les risques que nous avons, nous, en tant que députés, et voir où est-ce que nous allons, où est-ce que le juge nous place, puisque les immunités qui est cette coque qui nous protège contre la vulnérabilité judiciaire ou juridictionnelle d'abord, on nous l'a ôté depuis hier. Nous sommes là dans une immunité théorique. Et demain ou après-demain, tout le monde peut tomber dans le même filet et il n'y aura personne pour le protéger. Et je conclus en disant et en répétant ce que j'ai toujours dit, que devant le tribunal de l'histoire, honorable président, il n'y a pas d'immunité. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Josué. Honorable Monankoy. Honorable Président, je vous remercie de la parole. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, il est vrai que l'arrêt de la Cour constitutionnelle d'hier je disais, honorable Président, il est vrai, honorable Président, disais-je, que l'arrêt de la Cour constitutionnelle d'hier a troublé la conscience de plus d'un juriste. Et en commençant par nous, les constitutionnalistes. L'équation était simple. Ou bien les collègues Matata étaient poursuivis pour avoir commis une infraction de détournement dans le cadre du projet Bukangalozo, et ce, dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre, auquel cas, effectivement, son juge naturel est la Cour constitutionnelle, ou bien le collègue a été poursuivi comme député national et à ce titre, il n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. Mais puisque la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente et puisqu'on l'a poursuivi du chef de détournement dans le cadre du projet de Bukangalozo, au nom du principe de la cristallisation des faits en droit pénal, la Cour était liée par la procédure d'une double demande de levée, comment dirais-je, d'autorisation de poursuite et de mise en accusation. Et donc, la Cour aurait dû logiquement aboutir à l'irrécevabilité de l'action du ministère public. Mais, honorable Président, l'article 151, alinéa 2 de la Constitution, nous interdit malheureusement de statuer sur des différends juridictionnels et même de nous opposer à l'exécution des décisions de justice. Normalement, nous n'aurions même pas dû discuter de ça ici. Mais la question interpelle le politique que nous sommes aussi. Parce que c'est nous qui sommes législateurs. Nous sommes même constituants dérivés. Nous pouvons modifier la Constitution, tout comme nous pouvons modifier les lois qu'applique la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau-là que j'interviens, honorable Président. Notre Cour a pris une tendance dangereuse de pouvoir s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large que celui que les lois ne lui donnent. Il y a une théorie qui a été appliquée là-bas, honorable Président,
que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur des pouvoirs publics et de la vie politique, en s'inspirant de l'exemple béninois. Mais au Bénin, cette compétence est expressément attribuée à la Cour constitutionnelle par la Constitution. Chez nous, le juge constitutionnel se l'est attribué motu proprio, c'est-à-dire de par sa propre volonté. Alors même que la loi organique sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour n'a des compétences que celles qui lui sont dévolues par la Constitution, et ces articles de la Constitution sont énumérés à l'article 41 ou 49. La Cour, allant au-delà, s'est octroyé un pouvoir de régulatrice de la vie politique. Ceci est une dérive dangereuse, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, sans discuter de l'arrêt de la Cour, sans s'opposer à son exécution, la première démarche à faire, honorable président, c'est que vous, notre président, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, que ceci soit évoqué. Et deuxièmement, oui, je suis moi-même auteur de 2 propositions de loi, aussi bien sur la Cour constitutionnelle que sur les référendums. Dans ces cadres-là, chers collègues, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités pour dire à notre Cour ce qu'elle doit faire. Il y a une différence. Il y a une différence nette dans une démocratie entre les représentants du peuple qui édictent des normes et les juges qui ne font que les appliquer. Le juge ne peut pas se substituer au législateur pour pouvoir s'attribuer des compétences qu'il n'a pas. Ce sont les 2 démarches que je vous propose, honorable président, pour essayer de sortir de ce nœud gordien. Je vous remercie. Merci, honorable Monaco. Honorable député et chers collègues, je n'ai pas l'intention d'ouvrir le débat sur cette question, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. L'arrêt nous sera signifié. Je comprends bien votre position, le message que vous véhiculez. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Une nouvelle étape est ouverte, mais nous n'avons pas encore été saisis, signifiés, et donc je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt, et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. J'ai entendu ici de pour et de contre. Non, il y a eu une motion et moi je viens d'arrêter le débat à ce stade-ci parce que nous risquons nous-mêmes de glisser dans l'inconstitutionnalité. Si nous commençons à commenter les arrêts de la Cour et tout ça, attendons d'abord être saisis et nous poursuivrons la question. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.